C'est parti, on attaque le VDI. Et oui les amis, on passe au VDI après le tableau électrique, après le tableau domotique, le tableau VDI. Donc VDI, le voici. Donc voilà, c'est ça un tableau VDI. Tableau de communication, etc. Enfin voilà, vous avez pas mal de choses à l'intérieur, pas mal d'équipements. Enfin, celui-là est prééquipé. Donc on a un boîtier DTI Test ici, qui permet de tester, voilà, c'est obligatoire. On a un boîtier ici, un tout petit boîtier qui fait ampli d'antenne, ampli satellite, etc. Ou antenne hertzienne, enfin TNT. Donc avec des ports coaxiales à visser. Et une petite barrette de terre, parce que c'est un boîtier en métal et il faut que tout ça soit isolé et qu'on ne se prenne pas de châtaigne dessus, ce serait quand même dommage. Ensuite, on a dessous un espace vide, voilà, qui va nous servir à mettre des switches. On va mettre des switches pour répartir un petit peu tout ce qui est connexion, internet, communication, etc. Et ensuite, trois prises en bas. Voilà. Donc dans l'ETL, espace technique de logement, on est obligé d'avoir minimum 2 prises. Nous, on en aura 3, c'est le luxe. Merci la boîte qui fait ce vidéo. D'ailleurs, le lien dans la description si ça vous intéresse. Avec ce VDI, tout est livré. Les petits trucs de connexion, les trucs RJ45 qui vont se brancher jusqu'à la télé. Voilà, c'est ce genre de truc là. Donc comme ça, vous pouvez regarder la télé via vos ports RJ45 que vous avez dans le salon. Donc c'est pas mal, il y a tout qui est inclus. Il y a un truc électrique là. Ah non, c'est un truc de fil téléphone à l'ancienne. RJ11, je crois. Voilà, donc plein de petits câbles, c'est pas mal. Il est assez complet ce VDI. Donc voilà. Parlons des normes. Où placer le VDI? Alors, si possible, voilà, de façon intelligente, on va essayer de le placer à côté de l'armoire électrique. Pourquoi? Parce qu'on a les prises qui sont dans le VDI qui sont accablées. Et les prises accablées, eh ben, elles peuvent passer au travers. Voilà, tout simplement. Elles vont passer à travers, nous ici, là, dans la GTL. Et puis elles vont revenir ici jusqu'à ce disjoncteur divisionnaire numéro 31. Pourquoi c'est bien de croiser direct? Parce que c'est obligatoire. Dans l'ETL, il est interdit de faire cheminer les courants faibles et les courants forts, il faut les croiser perpendiculairement. Donc ce sera le cas ici, avec nos prises qui seront branchées en bas, elles vont partir directement à droite dans le coffret électrique. Donc du coup elles seront perpendiculaires au RJ45 qui seront comme ça. Au niveau de la hauteur, pas grand chose à se mettre sous la dent au niveau de la norme, ils veulent juste qu'on ne soit pas à moins de 5 cm au niveau des prises du sol. Donc on ne sait jamais s'il y a une inondation, s'il y a un truc, ben voilà, faudrait pas que ça saute à cause des prises qui sont dans le VDI. Donc à plus de 5 cm. Notre boîtier va être ici, on est large. Donc notre boîtier va être là, hop, ici là. Et c'est plutôt pas mal, parce que c'est voilà, par rapport à notre contrainte de longueur des RJ45 qui sont par terre là. Donc le plus court arrive dans cette zone là. Donc voilà, donc on va le mettre à cette hauteur là. Et puis ça tombe bien, parce qu'on sera à peu près au même niveau que les tableaux électriques qui sont à droite. Au niveau du nombre de prises RJ45, je crois qu'on en a 8. Voilà, c'est. Vous voyez là. Ça, c'est les ports qu'il va falloir que je câble avec les RJ45 qui vont arriver du bas là. Donc tout ça, il va falloir que je le câble. On le verra tout à l'heure dans la vidéo. Mais voilà, là, on en a 8 inclus. Et ça nous suffit parce qu'on a choisi d'avoir que 8 ports RJ45 dans toute la maison. Dans la précédente maison, on en avait beaucoup plus. Et au final, ça ne servait à rien, quoi. On en avait partout, dans toutes les chambres, dans les machins, dans les trucs. Il y en avait absolument partout. Sauf que on se servait de 4-5 maximum. Donc voilà. Donc là, on a choisi d'en mettre 8 dans toute la maison. Et je pense que ça suffira largement. Allez, on va câbler tout ça. Je vais déjà faire la GTL. J'ai mes trucs en bois là qui traînent. Et depuis un moment, depuis que j'ai fait l'autre GTL. Donc voilà. Je vais la faire jusqu'ici. Pas besoin de la continuer jusqu'en haut, hein, contrairement à ici. Donc voilà. De chaque côté des tasseaux en latéral, en transversal plutôt, pour fixer le boîtier. Et puis on sera pas mal, on pourra commencer à câbler en détail.
Voilà, c'est bon, j'ai monté mon tableau, donc pas de difficulté particulière, il y a 4 vis sur les tasseaux. J'ai passé les gaines ici, j'ai enlevé la plaque qui était en haut, la plaque avec les trous des futures prises RJ45. J'ai enlevé mes prises qui étaient en bas, les prises qui étaient en bas d'ailleurs, il y a des trous en bas, enfin il y a des trous sur les côtés, vous voyez, L, N, terre, donc c'est pour les raccorder, mais il y en a de chaque côté, donc mystère. Mystère, sachant que j'ai pas de dock avec ce VDI. Eh bien, on testera, on verra. Je brancherai d'un côté, et si les 3 prises marchent, ben, tant mieux. Sinon, ben, il faudra raccorder aussi de l'autre côté. Voilà. Ok. Ici, je vais me coller un bout de scotch. Ici, là, en haut, je vais me coller un bout de scotch pour me noter un petit peu ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que ici, la prise numéro 1, je vais marquer un petit 1 dessus, sur les embouts. Là. Les embouts qui sont ici, là, les embouts de RJ45. Je vais marquer un petit 1 dessus. Et ici, je vais reporter quelle pièce c'est. Par exemple, ici, ce sera la première, ce sera le numéro 1. Et c'est bureau Est. Voilà. Le numéro 2, ce sera bureau Ouest, etc., etc. Ça me permettra de savoir quelle prise va où. Donc voilà, donc j'ai laissé 4 cm à peu près, on va dire, de dépassement en dehors de la gaine. Alors sachez qu'après je vais mettre du silicone dans la gaine pour... non, quoique, non, j'ai pas besoin. Ici je suis au niveau du garage. Voilà, c'est 2 RJ45 qui vont aller au futur potentiel borne de recharge des voitures électriques. Donc du coup, c'est pas vraiment ultra nécessaire d'avoir de l'étanchéité à l'air à ce niveau-là pour le test à l'air de la RE 2020. On ne demandera pas que ce soit étanche entre le garage et le garage. Donc, hop, on ouvre un petit peu les brins, les paires de brins, et il faut faire attention de ne pas couper, de bien préserver. Ici, je ne sais pas si on le voit bien, mais en fait, il y a un petit fil, c'est le fil de terre. Voilà, enfin le fil de mise à la masse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir tout ça pour découvrir un petit peu les cadeaux qui sont à l'intérieur. Oh, du vert et du blanc. Voilà. Donc là, on a du orange et du blanc. Et en fait, ces deux paires-là vont être importantes pour après. Je vais vous expliquer. Le bleu et le blanc. Et pour finir, le marron et le blanc. Alors, ces papiers alu là qu'on a dessus s'appelle de l'écrantage. C'est ce qui sert un petit peu de blindage, pas blindage physique, hein, mais de blindage par rapport aux données qui passent en fait dans les RJ45. C'est-à-dire que c'est des petits fils, c'est des tout petits fils, et en fait ça peut être sensible aux variations électromagnétiques qu'il peut y avoir à côté. Typiquement un câble de haute tension qui passe à côté, enfin de haute tension, de 230 volts qui passe à côté, on peut avoir des perturbations dans le RJ45. Donc ces blindages sont là pour ça. Il peut y avoir des perturbations aussi entre eux, entre RJ45. Donc là aussi pas top, donc il faut faire attention. Donc nous avons nos embouts ici, vous voyez. Et en fait à l'intérieur, alors je sais pas si ça va être facile à voir, je vais peut-être essayer de zoomer, on va voir ce que ça donne. Oh. Vous voyez, on a du A et du B au milieu là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, sur le papier là, sur le paquet, hop, je vous montre, on a une espèce de tableau. Donc le wiring code, le code des fils. Hein. Et en fait, sur la norme T, enfin je sais pas si c'est une norme, mais bon, sur le code T568A, on voit que la différence avec le T568B, ce sont les oranges et les verts qui diffèrent. C'est-à-dire que ceux-là, ils sont inversés. C'est pour ça, en fait, que ici, sur le petit diagramme, sur le petit diagramme qu'on a ici, c'est un petit peu sale, mais au moins vous voyez bien. Donc sur le petit diagramme qui est ici, vous voyez que à droite, on a le bleu au niveau du 5 et le marron au niveau du 7, qui sont eux fixes, alors qu'en fait à gauche, on a le choix. 6, 3, 2, 1, et bien A ou B. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va câbler en B. Pourquoi
je ne sais pas trop. J'ai vu sur plusieurs sites internet en fait qu'en France, on choisissait plutôt les terminaisons B, le code B. Donc on va respecter bêtement cette consigne et on va câbler tout ça. Donc ici, nous avons un petit réceptacle. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout lisser dedans. Donc je vais laisser mon papier alu de côté, ici. Et je vais me mettre là. Donc, ici, je zoome, j'ai mes AB là aussi. AB là aussi. Donc, on voit pas très bien, mais en fait là c'est du orange et là c'est du vert. Hop. Donc du orange et du vert, on voit peut-être un petit peu mieux. Et là le marron. Donc je vais passer toutes mes paires à l'intérieur. Donc j'ai réussi à passer tous mes brins. Maintenant il faut que je fasse mon choix. Et heureusement je ne porte pas de lunettes parce que sinon ce serait problématique. Donc le B est en haut, le A est en bas. Le B c'est le orange. Donc ici il faut que je mette le orange. Donc je vais prendre mon brin orange qui va à l'extrémité ici. Hop, je le fais passer dedans. Je prends son blanc. Je le fais passer ici. Hop. Ici j'ai marron. Alors, ne perdons pas les paires entre elles. Donc le marron il va au centre. Là. Alors c'est bien d'avoir des ongles. Hein. Et le blanc du marron, il vient ici. L'autre côté, on se penche. Nous avons le bleu qui vient en bas. Donc on a le bleu au milieu. Ici. Là. Le blanc-bleu qui vient au bout. J'espère que vous arrivez bien à voir parce que vous êtes un peu loin. De toute façon, je ferai un petit zoom dessus. Et enfin, nous avons sur le B, c'est bien le vert. Donc le vert qui est au bout et le blanc-vert au milieu. Tac. Et tac. Voilà. Ça donne ceci. Vous voyez? Là, je suis bon. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Ben, c'est marqué dessus. Hein. Une fois qu'on a passé tous les fils, eh ben, il faut couper l'excédent de fils. Donc, alors pour ce genre de boulot, je recommande fortement cette pince coupante. C'est une Knipex. Alors certes, ça vaut son prix, mais enfin, c'est le genre d'outil qu'on transmet à sa descendance. Donc, vous voyez, parce qu'en fait, elle est vraiment à plat au niveau de la découpe, là, au niveau de la coupe. Ce qui fait qu'on peut vraiment couper à ras, quoi. Et moi, j'aime bien ça. Donc, on coupe à ras. Hop. On coupe à ras. Coupe à ras. Et voilà. Donc là, je suis bon. Ensuite, on vient prendre ceci. Et on vient le mettre en face de là où ça doit aller. Ce que j'aime faire avant, je vais l'enlever. Tiens bien. Parce que c'est la première fois que je le monte cela, donc j'aime bien entourer en fait le papier alu, des terminaisons là, tout ce qui pourrait être à nu ici en fait. Donc j'aime bien l'entourer ici. Je fais passer mon petit fil de terre là. Et voilà. Donc maintenant, en fait, le fil de terre, j'ai pas grand chose qui est prévu pour. Hein. Alors, au niveau des prises, j'ai tout ce qu'il faut pour mettre le fil de terre. Mais par contre, ici, au niveau des terminaux, là, j'ai rien. Donc, pas terrible. Mais bon, on va faire avec. C'est-à-dire que je vais essayer de le prendre autour, de façon à ce que ça isole un petit peu toute la cage ici, là. Donc, hop, je viens ici. Et là, je peux mettre en contact mon fil de terre. Enfin, il est déjà en contact d'ailleurs. Là, on vient fermer le petit clapet noir.
Là, c'est la partie pénible où il faut arriver à mettre ça dedans. Je l'ai passé. Bon, du coup, je suis d'à côté. Ah là là, il s'est barré. Bon, vous voyez, hein, c'est pas... c'est pas fou. C'est pas fou comme système. Hein. C'est franchement... Allez, voilà, j'ai réussi à le mettre. Non, c'est pas une mince affaire, ça. Hein. En fait, je pense que c'est la faute à cette plaque, là. Parce que la découpe, en fait, elle doit vachement accrocher dessous, là. Et du coup, l'espèce de plastique blanc en biseau, là, je sais pas si vous voyez bien. Le plastique blanc en biseau, là, il a un petit peu du mal à se passer. J'ai galéré avec tout ça. Franchement, c'était un petit peu pénible. Mais bon, j'ai réussi. Allez, j'ai branché mes prises. Enfin, j'ai branché mes prises. On verra si elles marchent ensemble. J'ai branché d'un côté, en tout cas. Donc, hop, ça passe à travers ici. Hop, ça remonte au numéro 31 ici. J'ai mis sur on. Donc, voilà, j'ai mis sur on. J'ai raccordé la terre. Donc, on va voir. J'ai pris mon spot là. Donc, on va voir si ça marche. Donc, verdict. Hop, c'est dans l'autre sens. Et parfait. Et là maintenant on va voir si le reste ça marche aussi. Oui, ça marche. Et oui, ça marche. Donc voilà, donc cool. Il y avait en fait que 3 fils à brancher pour que les 3 prises marchent. Donc ça c'est bon. Allez, maintenant qu'on a tout câblé, tout est bon, eh bien on va tester grâce à cet appareil. Cet appareil qui est découpé en 2 parties en fait. Tout simplement parce que c'est fait pour sonner. Enfin, on appelle ça sonner dans l'aéronautique. Sonner en fait, c'est ce qui permet de faire savoir s'il y a une continuité en fait dans le câble. Donc, tout simplement, on met des câbles RJ45, on plug ça d'un côté, et puis l'autre partie, on va plugger ça au niveau de la prise. Donc, hop, on va prendre ce côté-là. On va faire par exemple, allez, chambre ouest, donc le numéro 2. Le numéro 2 qui se situe ici. Donc je branche ici. Je vais aller brancher l'autre côté là-bas. J'arrive à ouvrir. Là. Là, je suis branché. Et en fait, ici, vous avez 8 fils plus la terre. Enfin, plus la masse, on va dire. Donc, je vais allumer le boîtier là-bas. Et en fait, de chaque côté, il va y avoir le 1, puis le 2, puis le 3, puis le 4, puis le 5, etc. qui vont s'allumer. Et s'il y en a un qui ne s'allume pas, ça veut dire que j'ai un problème. Allez, je retourne au tableau. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'allumer. Et logiquement, tout devrait s'allumer en vert, à part s'il y a une erreur de câblage ou, je sais pas, une mauvaise connexion. Voyons. Bon voilà, c'est bon, j'ai fait ma boucle, donc ça veut dire que tous mes câblages sont bons. Donc ce genre de boîtier, vous pouvez je vais le mettre le lien, je vais mettre le lien dans la description. Je sais pas s'il est encore vendu celui-là, c'est celui que j'avais dans la précédente maison. Donc vous voyez, il sert une fois tous les 10 ans. Donc mais bon, on est bien content de l'avoir quand même parce qu'au moins on est tranquille et on va pas batailler à avoir des connexions qui sont foireuses et se demander d'où vient le problème. Là au moins on est sûr, on est tranquille, la continuité elle est faite. Allez, vous voyez de ce côté, je valide aussi mon installation, je peux valider depuis là. Vous voyez les LED et des fils là. Et en fait, ça me permet d'éviter des allers-retours. Hein. Il suffit que je prenne l'appareil là, je le débranche, je vais le mettre sur la RJ45 que je vais tester après. Ça m'évite des allers-retours jusqu'au VDI pour devoir valider ma connexion. Donc je vais faire tout le reste et après on se retrouve au niveau du tableau pour mettre les switches. Et voilà, c'est terminé pour le branchement des switches, mais j'ai pas terminé de le fixer. Donc je sais pas comment je vais faire pour les fixer. Dans la précédente maison, on avait utilisé, il y avait ce genre de rail aussi sur les côtés avec des petits trous là. Donc, il y avait des petits crochets assez fins là, avec un élastique au milieu là qui permettait un petit peu de plaquer tout ça. Donc je pense que je vais utiliser la même méthode, il va falloir que je le fabrique juste, alors que sur l'autre VDI c'était fourni. Donc voilà, donc il va falloir que je fasse ça. Comme vous voyez, les switches, c'est pas compliqué. Je les ai fixés ensemble. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre?
On a pris du Netgear. Netgear, ça fait plus de 20 ans, 25 ans même que je suis branché informatique, que j'aime jouer en ligne, etc. Donc on a toujours pris du matériel Netgear. On n'a jamais eu aucun problème. Donc marque de confiance. Et donc comment on fait pour câbler tout ça? Eh bien, on les câble en haut. Voilà. Donc sur tous les ports, on met des RJ45. Tous les liens des produits, bien sûr, dans la description, si vous êtes, si vous voulez ce genre de matériel. C'est du 4.8. Bon, on n'en a pas besoin puisqu'on a tout câblé en 4.6. Mais bon, c'est juste que voilà, c'est des câbles qui sont plats. Je trouve que c'est plus ordonné. Et donc, vous branchez tout en haut, vous branchez tout sur les switches. Entre les deux switches, vous faites un pont, bien entendu, pour que la connexion soit partagée, pour que vous puissiez accéder à toutes les choses qui sont branchées sur le réseau. Voilà, tous les appareils. Ensuite, ben, il faut le fixer. On le fixera plus tard. Et puis, le tour est joué. Il suffit de le mettre sur l'alimentation. Vous voyez, les deux sont allumés. Et pour l'instant, tout marche bien. C'est normal, il n'y a absolument rien de branché sur l'installation. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Il me reste 6 ports du coup de libre avec tout ce que j'ai branché. Il y aura un port qui sera monopolisé par la VMC. Le câble est en attente quelque part là. Il y aura un port qui sera monopolisé par l'ordinateur qui va gérer tout ce qui est domotique. Alors je sais pas si on va brancher directement le port sur la passerelle IP ou enfin voilà comment on va le gérer. Ça sera Sandrine qui s'en occupera. Donc il y aura un port qui sera dédié à ça c'est sûr. Il y aura un port qui sera pour la box internet. D'ailleurs, la box internet, on ne sait pas si elle va rentrer dedans. Parce qu'au final, si je le plaque là, j'ai plus que 3-4 cm. Hein. Donc, suivant les box, ça risque de pas passer. Au pire, on la mettra au-dessus. C'est pas un problème. Ensuite, il y aura 2 ports qui seront occupés par des câbles que j'ai en attente là-bas. Je sais pas si vous voyez. Là. Ouais, typiquement, il y a ce câble qui est en attente plus un autre. Et ensuite, voilà, logiquement, il devrait rester un seul port. Si jamais on rajoutera un switch un jour ou l'autre. Pourquoi on a pris 2 switches? Tout simplement pour l'encombrement. Vous voyez qu'un switch de 16 entier, ça aurait été un petit peu compliqué au niveau de la taille. Donc voilà, 2 de 8, c'est très bien. Avant de se quitter, parlons vite fait de la mise à la masse de la barrette de terre qu'il y a ici. Donc ici, on vient relier en 6 carrés et non pas en 2-5 carrés comme j'avais fait juste avant. Donc ça, je l'ai changé. 6 carrés entre ici, le bornier de terre et la barrette de terre du tableau électrique. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je suis venu relier les prises en bas. La terre des prises est ici. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une mise à la masse du boîtier parce qu'on a un boîtier en ferraille. Donc, du coup, pour éviter les coups de châtaigne, les machins, j'ai gratté un petit peu la peinture et je suis venu mettre une vis avec un petit bout de fil. Je retourne vite fait sur ceci. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas du tout un ampli. En fait, c'est un espèce de splitter. C'est-à-dire qu'on a l'entrée TNT qui est ici et on a 3 sorties autour. Et voilà les amis pour ce qui est du VDI. Donc pas bien compliqué, il n'y a rien d'insurmontable. Il faut juste être précautionneux, faire bien attention quand on câble les RJ45, les codes couleurs, les machins, le vert va là, le bleu va là, enfin voilà, vous avez compris. C'est relativement simple et en plus on a des appareils pour contrôler que tout ce qu'on a fait est correct. Donc si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude, le petit pouce vers le haut, le commentaire et l'abonnement. Vous allez voir des choses intéressantes qui arrivent. Allez, petit spoiler. La dalle est terminée. Allez les amis, d'ici là, portez-vous bien et puis on se dit ciao ciao.